En guise de conclusion, Monsieur le Président. Merci, Président. Moi, c'était surtout une intervention par rapport à ce qui a été dit par nos intervenants et puis les questions posées par les collègues. Bon, on n'a pas eu de réponse forcément concernant les, les déchets dangereux tels que les batteries, en tout cas des véhicules usagés, puisqu'aujourd'hui, il y a une incitation majeure, pour ne pas dire une obligation, voire un dogme d'imposition pour avoir un véhicule électrique. Sauf que nos territoires ne sont pas structurés pour recevoir ce genre de véhicules à l'heure actuelle. Derrière, on impose des malus exorbitants sur les véhicules thermiques. J'ai envie de dire, c'est un non-sens qui est en train d'appliquer par rapport au territoire d'outre-mer et leur réalité. Ensuite, derrière, par exemple, le fonds vert. Les fonds verts pour les outre-mer, pour tous les territoires confondus, c'était à hauteur de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour tous les territoires d'outre-mer qui représentent à eux seuls 80% de la biodiversité française. On va pas loin avec 30 millions d'euros. Et tous ces financements-là sont toujours par rapport à des appels à projets, des manifestations, des choses comme ça. Il faut que la puissance publique prenne à bras le corps ce sujet-là. Et quand je dis la puissance publique, c'est bien l'État. On a parlé de plan Marshall, d'évaluation d'un certain nombre de centaines de millions d'euros pour faire un rattrapage. Mais j'aimerais juste vous dire que lorsqu'on connaît pas ces territoires-là, on pourrait tendance à croire que les gens exagèrent. Les réalités que vivent nos concitoyens sur les territoires d'outre-mer sont aux antipodes des réalités hexagonales. Le quotidien d'un ultramarin, ce n'est pas celui d'un francilien, ni encore celui d'un habitant de la région PACA ou au sud de la France. Les réalités sont totalement différentes. Donc, les politiques publiques qui doivent être y appliquées ne peuvent pas être en adéquation de ce qui se fait à l'Hexagone. Le réflexe, alors je remercie encore le président Zulesi pour cette co-organisation de cette réunion d'aujourd'hui, mais le problème se situe à l'échelle même de l'Assemblée nationale. Le réflexe ultramarin n'existe pas. Les réalités des territoires ultramarins ne sont pas prises en compte. Et ça pose. Il y a la distance en train de s'allonger année après année avec l'Hexagone et nos territoires. Et je l'ai dit au Premier ministre il n'y a pas très longtemps, on va arriver à une fracture. Et cette fracture ne pourra pas être résorbée. Parce que les populations ultramarines, les peuples ultramarins vont tourner le dos à la France à un moment donné. Parce que le traitement qui leur est appliqué au quotidien est inconcevable. Je connais aucun habitant de l'Hexagone qui aurait supporté le dixième que supportent ces personnes-là au quotidien. Hier, j'ai écouté le discours du Premier ministre. Juste pour faire un parallèle, nos réalités sont tellement différentes que le discours qui peut être donné à un moment donné ici, mais il n'est pas entendu là-bas. C'est en déconnexion. Et c'est pour ça, des fois, j'ai lancé l'appel il y a quelques mois, je le réitère encore cette nouvelle année, que chaque groupe donne deux noms. On vous emmène, on vous dit, venez voir, c'est quoi l'arrêté des territoires ultramarins. Et vous allez vite comprendre dans quoi on est. Et vous allez même vous dire, en fait, c'est pas possible. Ben oui, c'est une possibilité. Donc, lorsqu'on parle des déchets, qui est un sujet majeur de nos territoires, il suffit de voir quelques communes, voir des amoncellements de déchets partout. C'est à vue d'œil, hein. Il n'y a pas besoin de faire 20 mètres pour voir des amoncellements. Ce que vous ne verrez pas dans Paris, dans d'autres grandes villes de France, ça n'existe pas. Chez nous, oui. Donc, il y a urgence. Il y a un collègue qui a parlé de faut s'alarmer. Oui, il faut s'alarmer. Il y a des maladies qui existent sur notre territoire qui ont été éradiquées ici, juste sur la question des déchets, la question d'hygiène. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, j'espère vraiment que cette co-réunion d'aujourd'hui aura comme effet d'une prise de conscience collective de nos collègues de l'Hexagone pour dire ce qui se passe sur le territoire français au-delà du continent européen ne sont plus tolérables. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.